Allez, 10 secondes de récup et on repart. Bonjour tout le monde. Alors, le mois de juin est arrivé. Il fait beau dehors. On a le goût de sortir. On a le goût de bouger. J'espère que vos entraînements se passent bien, ou en fait se sont passés bien, parce que Défi Cardio étant terminé, maintenant, il faut trouver d'autres façons, ou peut-être juste continuer ces entraînements de course pour maintenir ses acquis, et bouger en faisant d'autres sortes de types d'activités physiques, comme de l'entraînement, comme des jeux, comme du vélo, du patin à roulettes, etc. Alors, aujourd'hui, je voulais te parler des remises de travaux. Donc, oui, il y a plusieurs remises qui sont déjà passées date, mais là, j'ai extensionné la date de remise pour les travaux du défi cardio. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore complété votre défi cardio de 2,4 km, c'est toujours le temps de le faire. Vous pouvez le faire maintenant cette semaine. Alors, il fait moins chaud peut-être que par les semaines passées. C'est peut-être l'occasion idéale de le faire et d'avoir un meilleur résultat. Ceux qui l'ont déjà fait, vous pouvez le refaire, essayer de battre votre résultat initial. Alors, vous m'envoyez la capture d'écran de votre application. Si vous avez utilisé une application comme Strava, comme Runkeeper, m'envoyez la capture d'écran qui me montre la distance parcourue et votre temps. Donc, à remplir, journal de bord aussi, à remettre d'ici le 12 juin, donc c'est vendredi. Journal de bord qui m'explique tous tes entraînements de course. C'est du défi cardio qu'on parle, donc c'est de la course à pied, l'entraînement spécifique à la course. Tu m'écris ce que tu fais spécifiquement. Exemple, j'ai couru mes 3 séries de 5 minutes avec 30 secondes de repos, etc. Ensuite, vous avez encore un autre document à remplir, c'est la réflexion post-défi cardio. Donc, après ton défi cardio, tu as un document sur Showbie, encore une fois, que tu dois remplir. N'oubliez pas qu'il y a 2 feuilles à ce document-là. Donc, il y en a plusieurs qui m'ont rempli la première feuille puis qui n'ont pas regardé qu'il y avait une deuxième feuille à remplir. Donc, c'est ta réflexion en tant que telle. Alors, c'est super important. C'est là-dessus que l'évaluation se base principalement. Donc, ces 2 documents-là à remettre sur Showbie d'ici vendredi. Également, il y aura une évaluation de type socrative, un peu comme le quiz qu'il y a eu précédemment sur la nutrition. Il y aura donc une évaluation socrative sur 3 capsules, 3 vidéos que je vous ai envoyées sur le portail. Il s'agit des vidéos sur l'hygiène personnelle, le système musculo-squelettique et la gestion du stress. J'allais l'oublier. Donc, ces 3 vidéos-là sont à revoir. Et donc, mercredi, vous allez recevoir le lien socrative pour compléter l'évaluation et vous aurez jusqu'à vendredi de la semaine d'après pour le compléter. Voilà. Pour le reste, je vous propose un entraînement aujourd'hui, un petit entraînement à faire à la maison. Pas besoin de poids, juste le poids du corps, ça suffit. Et je vais te présenter à l'instant l'image, donc les exercices à faire. Il s'agit de 5 exercices. Alors, je te les présente. Le premier, tape le sol, simplement s'accroupir au sol, toucher le sol avec les mains, se relever comme si on faisait un squat et aller s'étirer les mains vers le haut. Ensuite, on recommence. Donc, on enchaîne plusieurs fois cet exercice pendant 30 secondes. Deuxième exercice, le planche-main. C'est une position push-up, mais sans pousser, sans monter, redescendre. Alors, c'est simplement une planche en appui sur les mains. 30 secondes. Le troisième exercice, alors tu te places les pieds quand même assez larges pour faire le fente côté-côté. Alors, simplement alterner flexion du genou droit. Donc, tu vas mettre ton poids sur ton pied droit en fléchissant ton genou droit. Et ensuite, tu te balances vers le côté gauche pour faire la même chose. Donc, flexion du genou gauche et appui sur le pied gauche. On alterne droite-gauche pendant 30 secondes. Le quatrième exercice, le planche salut. Alors, le planche salut, tu commences en position planche habituelle, mais tu vas lever le bras. Donc, tu commences avec le côté gauche, tu lèves le bras gauche vers l'avant et tu le ramènes sur le côté pour ensuite reprendre appui
sur ton bras gauche et faire l'exercice avec le bras droit. Alors, tu le fais une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, pendant 30 secondes. Le dernier exercice, le cinquième, position de combat, c'est-à-dire genoux légèrement fléchis, pied droit légèrement, ou pied gauche, dépendamment si tu es droitier ou gaucher. Donc, un pied ou l'autre avancé par rapport à l'autre. Et tu alternes coup de poing du côté droit, coup de poing du côté gauche pendant 30 secondes. Pour t'aider à calculer ton temps actif et ton temps repos, je te propose l'application Tabata Timer sur l'iPad. Alors, c'est pas compliqué. Une fois que tu as téléchargé l'application, tu l'ouvres et tu vas tout de suite être amené à cette page qui te propose donc différentes modifications ou plutôt différents réglages. Dans les réglages prépare ou préparation, tu peux simplement te mettre un 10 secondes. Ça, c'est le temps que ça te prend pour appuyer sur Start et aller te placer pour faire ton premier exercice. Ensuite, dans Work, c'est le temps de travail, le temps actif de tes exercices 1, 2, 3, 4, 5. Tu marques 30 secondes. Et dans le temps de repos, tu mets 30 secondes également. Alors, ce sont des cycles de 30 secondes actifs, 30 secondes repos. Les cycles, tu inscris le nombre d'exercices, c'est-à-dire 5 dans ce cas-ci. Et tu peux aller mettre le nombre de séries que tu veux. Moi, j'ai mis 3, mais tu peux décider d'en faire moins ou plus. Donc, jusqu'à 10 séries, c'est possible. Le repos entre les séries, donc une fois que tu as fait chaque exercice, les 5 exercices à coup de 30 secondes, tu te mets un 60 secondes de repos pour partir ensuite ta deuxième série. Voilà, dans Cooldown, c'est le retour au calme. Tu n'as pas besoin d'écrire quoi que ce soit là-dedans. C'est à la fin de ton entraînement, si tu décides de faire un étirement, par exemple, une période de retour au calme, de relaxation, etc. On n'a pas besoin de l'écrire dans ce cas-ci. Ce qui complète ma capsule de la semaine. Alors, je vous rappelle que vous avez des documents à me remettre concernant le défi cardio, le journal de bord ainsi que la réflexion post-défi cardio en essayant de m'inclure le plus possible une capture d'écran avec votre temps et votre distance. Et puis d'ici là, bien, essayez de profiter du beau temps, essayez d'aller jouer dehors le plus possible, faire votre entraînement. En passant votre entraînement, vous pouvez le faire plusieurs fois dans la semaine. Et puis, laissez-moi des commentaires, ça me fait plaisir quand vous m'écrivez. J'essaie de vous répondre le plus rapidement possible. Et comme dirait tout bon YouTuber, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton like. Merci beaucoup.